que l'une d'elles se fasse monter par sa partenaire. Yo, it's Matt for the sex that says the porn king. Show me your breast that says I'm the best of it. The foul shit bounce on me. The putain! craving, the voucher. Ouais, allô? C'est mon pote Lucas. C'est le genre de mec qui t'appelle, mais juste pour te demander un service. Et vu qu'il déménage tous les 6 mois, eh ben il réquisitionne tous ses potes. Mais attends, pour vous présenter le perso, je vais vous raconter mon déménagement. Tout a commencé il y a 2 mois. J'avais tout organisé, façon militaire, en appelant mes potes en fonction de leurs compétences. J'avais donné rendez-vous à tout le monde à 8h30. Forcément, Alex, l'hypochondriaque, est arrivé à 8h. Il voulait désinfecter tous les cartons avant de les porter. Ma cousine Ramona est arrivée à la bourre parce qu'elle s'était encore engueulée avec elle-même. Et je sais pas pourquoi, elle avait ramené Augustin, son petit frère boy scout de 10 ans. Lucas, bizarrement, lui, était à l'heure. Bref, tout le monde était là, affable de leur proposer un café, mais Ramona avait déjà descendu la cafetière, le micro-ondes, et était en train de descendre le frigo, en ayant eu la délicatesse d'arracher le papier peint de la cage d'escalier sur 6 bons mètres. Je me dis que c'est pas grave, et que j'aurai le temps de finir d'emballer ce qu'il y a dans la cuisine, mais Alex m'engueule en me disant qu'il y a plein de trucs à nettoyer, enfin, à javeliser. Augustin court partout avec son canif en disant qu'il veut couper des trucs. Je lui dis, les fouche les doigts dans une prise, et ce petit con a failli le faire. Respire mon cou, histoire de pas péter une pile tout de suite. Je demande à Alex, où est passé Lucas, et là il me dit que son truc, c'est le chargement et le déchargement des cartons dans le camion. Mais je lui dis qu'il aurait pu nous aider au moins à descendre les cartons. J'en prends donc un et rejoins le flemmard en bas et lui explique que ce serait cool qu'il nous file un coup de main. Et il me rétorque que l'organisation du camion demande une grande exigence et qu'il doit rester à poste constamment. Pour sa défense, c'est un ancien champion de Tetris, ligue régionale, et je me dis qu'au moins, il sait ce qu'il fait. Je remonte et croise Ramona en train de dessouder la rampe de l'escalier pour faire passer mon sommier. Mais elle est encore en train de s'engueuler avec elle-même. Putain, je me demande si son mariage tiendra, hein. Une fois dans l'appart, je vois qu'Alex a piqué ma ventoline parce qu'il y a trop de poussière et qu'il n'arrive pas à respirer. Putain, mais ça fait 20 minutes qu'on a commencé. Je tente de me calmer, mais je vois Augustin scotcher un carton et je lui demande ce qu'il fait. Il me répond la bouche en cœur. Je t'ai bien protégé ton chat. Je déballe le carton et je vois mon chat saucissonner dans du papier bulle, enseveli sous 4 kilos de croquettes. Je lui propose d'aller jouer dans le mixeur. Bref, je descends l'autre carton, mais je vois Lucas qui attend avec les cheveux mouillés en train de jouer sur son portable. Je lui demande pourquoi. Il me dit qu'il a eu le temps d'aller à la piscine, de se faire un sauna et même de se faire blanchir les dents. Là, il me parle d'une histoire de faille spatio-temporelle. Je sens mon palpitant taper dans ma poitrine et je balance les cartons dans le camion et cet abruti m'engueule parce que c'est son putain de job. Je dis rien. Je remonte et croise encore Ramona avec mon canapé sur les épaules. Putain, mais elle prend des stéroïdes ou quoi? Alex a repris son souffle et je lui propose de descendre ma bibliothèque à 2. Mais il a peur de choper une écharpe, du coup il enfile 3 paires de gants. Et le temps qu'on descende, Ramona a fait 3 allers-retours. On arrive au camion et là je vois que Lucas a une nouvelle coupe de cheveux en train de bouffer un McDo. Et je suis un peu perdu, j'ose rien dire. En le voyant manger, je me dis qu'il est temps de faire une pause casse-croûte. On remonte tous, mais Alex veut rien avaler parce que le pain que j'ai pris contient du gluten. Mais je lui réponds qu'il n'est pas putain d'allergique au gluten et il me tient tête en me disant qu'il risque de mourir. Je ferme ma gueule. Augustin veut absolument couper le pain avec son canif et il me pose la même question depuis le début de la journée. Tu sais ce que c'est qu'un canif? Pour être sympa, je lui réponds que non, je sais pas. Bah c'est un petit chien. Ta gueule! Je lui demande d'aller jouer dans le four. On bouffe, on s'y remet. Il reste plus grand chose. Lucas descend le premier, rejouer son rôle de stratège du camion. Ramona, cette quiche, commence à défaire l'évier. J'ose rien dire. Bref, je descends les derniers cartons avec Alex et là, il fait un malaise vagal. Je lui dis de se reposer. Une fois dans la rue, je vois Lucas faire des skates et je lui demande ce qu'il a fait du camion. Il me dit qu'il l'a déposé au garage pour refaire la transmission. Je suis un tachycardie là. J'en peux plus. Je lui gueule dessus, il fait la gueule, mais au moins il va chercher ce camion. Dernier aller-retour à l'appart et c'est bon. On pourra partir. Pour les dernières affaires, on descend et on s'aperçoit que Lucas n'a pas ramené le bon camion. On arrive dans le nouvel appart, on remonte les cartons avec Augustin et Alex. Ramona, elle, a déjà remonté l'électroménager. Lucas veut rester près du camion pour, nous dit-il, surveiller la cohérence du déchargement. Putain, je serre mon poing et j'imagine déchausser la mâchoire. Mais le déménagement touche à sa fin, ce serait dommage. Les derniers cartons sont en haut, le petit boy scout commence à les ouvrir avec son canif et quand il me voit, il me dit « Hey, tu sais ce que c'est qu'à ferme ta gueule et va jouer dans la machine à laver !» Ramona est super en forme et me dit qu'elle va peut-être aller faire un footing ensuite. Alex est épuisé et Lucas est parti rendre le camion. Je leur propose, vu que je suis sympa, de se commander des pizzas. Tout le monde est d'accord, sauf Alex qui veut une salade. Coup de fil, 30 minutes après, ça sonne à la porte, et là, c'est Lucas qui nous livre les pizzas. Il nous dit qu'en rentrant dans le camion, il a trouvé un job sur la route, il prend les pizzas, et je laisse pas pour moi, cet enculé. Alors non, Lucas, non, désolé, c'est pas parce que ce week-end, je fais la trottinette avec ma mère, que je vide la litière de mon chat, que je suis invité à un divorce, et même que j'anime un cours de Zumba. C'est juste que j'ai pas envie. Bon courage, enfoiré. Et si toi aussi t'as déjà fait caca dans la litière de ton chat, laisse un pouce bleu, abonne-toi et partage la vidéo.